Le charme de ce que nous regardions hier, c'est que nous étions sur les 3 premiers siècles. Donc, nous étions face à une Église sans compromission avec le pouvoir. Et je dois dire que plus j'avance dans le métier et plus j'ai envie de reculer dans le temps vers les époques les plus hautes, les plus anciennes. Il y a vraiment beaucoup à prendre dans ces 3 premiers siècles, et donc je vous inviterai volontiers à revenir aux textes d'hier et à les revoir de temps en temps. Je voudrais maintenant traiter de cette période des 4e et 5e siècles que l'on appelle quelquefois de manière un peu impropre l'Empire chrétien, parce que si les empereurs sont presque tous chrétiens, la population est loin d'être christianisée de façon majoritaire. Il ne faut pas s'imaginer que vers l'an 400, on ait un empire très majoritairement chrétien. C'est sans doute un empire où les chrétiens ne sont toujours qu'une grosse minorité, surtout si l'on tient compte de la population des campagnes, qui est la dernière christianisée, et cela va prendre encore des générations. Le premier thème que je voudrais regarder avec vous ce matin, sur cette période du christianisme légalisé puis favorisé par le pouvoir, le premier thème, c'est celui de l'alliance avec le pouvoir politique, telle qu'elle apparaît dans les faits, mais aussi dans les rêves de certains auteurs chrétiens. Les faits, c'est que déjà, Constantin, s'il légalise le christianisme au début 313, s'affirme de manière très nette comme chrétien dans les années 320, et en tout cas de façon très évidente à partir de 324, et il invite même les habitants de son empire à devenir chrétiens. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une lettre de 324, de cette année 324, où Constantin devient le seul empereur, à la fois sur l'Occident comme précédemment, mais aussi sur l'Orient, et Constantin invite les habitants de l'Orient à devenir chrétiens, tout en déclarant, c'est un très beau texte, je ne l'ai pas mis là dans le dossier, mais c'est un très beau texte qui est dans la vie de Constantin. Constantin déclare la liberté de conscience. Nous allons retrouver cette liberté de conscience dans certains des textes de maintenant. Donc il y a une politique pro-chrétienne de Constantin, et puis vous savez très bien qu'à la fin du IVe siècle, avec quelqu'un comme l'empereur Théodose Ier, on arrive à des mesures de restriction des cultes polythéistes, et l'impression qu'ont les modernes d'un christianisme comme religion d'État, même si ce n'est pas exactement ce que l'on appelle à l'époque moderne une religion d'État. Alors ce que j'ai voulu signaler, parce que ça pose un problème pour la mission, c'est le rêve chez Eusèbe de Césarée d'un empereur Constantin, un empereur Constantin peut-être plus fantasmé que réel, un empereur Constantin qui serait une sorte de porte-parole de la foi chrétienne. Et ça, c'est un fait absolument nouveau. On cherche en vain, dans les 3 premiers siècles de l'histoire du christianisme, l'idée qu'il faudrait avoir un empereur chrétien, ou qu'il faudrait qu'un empereur chrétien propage lui-même le christianisme. Or, cette idée, vous l'avez dans le texte que j'ai mis sous le numéro 1, qui est d'Eusèbe de Césarée, qui est son discours en grec Triakonta Eterikos, c'est-à-dire le discours de l'anniversaire des 30 ans de règne de Constantin. Nous sommes en 335, et Eusèbe fait quelque chose de tout à fait nouveau. Il donne à Constantin, qu'il admire visiblement, par lequel même il semble fasciné, Eusèbe attribue à Constantin un rôle religieux. Ça, c'est absolument nouveau. Si j'osais, je dirais que c'est même très grave pour l'avenir, parce que c'est tout à coup la figure d'un empereur chargé d'une mission chrétienne qui apparaît, et ça peut produire, comme vous le savez, comme nous le savons tous, d'immenses
difficulté. Or, Eusèbe est un enthousiaste de Constantin, est un inconditionnel de Constantin. Je ne vais pas lire le texte 1, je voudrais juste que vous en ayez une idée. Il est fondé, et je n'ai donné que 3 paragraphes, mais on aurait pu en mettre plusieurs, il est fondé sur un parallèle constant entre le logos, le verbe, et Constantin lui-même. Si vous regardez les 3 paragraphes, dans chaque paragraphe, il y a une première partie où il est question du logos et une deuxième partie où il est question de Constantin. Et nous sommes dans un parallèle extrêmement flatteur pour Constantin et qui peut nous paraître vraiment très poussé entre l'action du logos dans le monde et l'action de Constantin. Il y a là quelque chose d'absolument nouveau et qui, d'une certaine façon, contredit la différence dont avaient conscience les apologistes et les martyrs entre Dieu et César. On voit très bien que les martyrs, les apologistes demandent aux empereurs de ne pas se mêler de leur foi, de leurs convictions religieuses, tout en déclarant qu'ils sont de bons citoyens qui paient leurs impôts et respectent leur empereur. Or, voici qu'un auteur chrétien s'imagine que l'empereur a cette fois des fonctions religieuses. Or, ce qui est très frappant dans le Tria Conta Eterikos, dans les 3 paragraphes que je vous soumets comme dans l'ensemble de ce texte, c'est que les renvois à la tradition chrétienne antérieure sont inexistants et qu'à peu près aussi inexistantes sont les citations bibliques. C'est-à-dire qu'on a vraiment la pensée de Monsieur Eusèbe de Césarée, pas du tout de l'écriture ni de la tradition chrétienne, et est introduite désormais dans l'histoire du christianisme et pour longtemps l'idée que l'empereur aurait un rôle religieux. D'une certaine manière, Eusèbe a inoculé à de futures générations chrétiennes, et ça se voit beaucoup plus sans doute dans la tradition orthodoxe que dans le catholicisme et les christianismes occidentaux, a inoculé le virus d'un tropisme vers le pouvoir, et d'une certaine manière, encore à l'heure actuelle, un certain nombre de représentants de l'orthodoxie ont un peu ce côté eusébien à beaucoup regarder vers l'homme qui a le pouvoir politique et duquel on attend beaucoup plus que nous en Occident. Donc je signale ce problème qui est un véritable problème. Je crois que dans l'histoire du christianisme antique, ça change avec Augustin, au fond. C'est Augustin qui permet de revenir je dirais au caractère paulinien, d'un certain recul vis-à-vis du pouvoir politique. Mais là, Eusèbe a franchi une limite. Alors il y a un autre auteur qui, dans le milieu du IVe siècle, va dans le même sens, et de manière plus dur qu'Eusèbe, puisque lui voit non pas des aspects positifs de la mission de l'empereur, mais des aspects répressifs. Cet auteur, c'est Firmicus Maternus, c'est un converti de fraîche date qui demande aux empereurs d'intervenir contre les cultes polythéistes. C'est ce que vous avez dans le texte numéro 2, c'est un texte traduit du latin bien sûr. Il s'adresse à 2 fils de Constantin qui sont Constance et Constant. C'est vous maintenant, Constance et Constant, très saints empereurs, c'est la vaillance de votre auguste foi qu'il faut implorer. Il reste fort peu à faire pour que, grâce à vos lois, le diable gise terrassé de fond en comble, pour que la contagion mortelle de l'idolâtrie soit détruite et anéantie. Levez l'étendard d'une loi vénérable, sanctionner, promulguer ce qui peut être utile. Destruction de l'idolâtrie, ruine des temples païens, telle est l'œuvre que la bonté divine du Christ a réservée à vos mains. Réjouis d'avoir ruiné les cultes païens, exultez plus fort, exultez hardiment. Vous avez là un cas limite d'un auteur chrétien qui n'a pas de fonction dans l'Église, qui est un intellectuel chrétien, qui est un écrivain converti, et qui demande des mesures de répression contre le polythéisme. Alors je dis bien que c'est un cas limite, c'est un cas relativement isolé, mais je dirais qu'il est symptomatique de cette tendance que peuvent avoir un certain nombre de chrétiens à attendre des mesures fortes
de la part d'un pouvoir et au fond à avoir envie que le pouvoir politique fasse lui-même une partie du travail de l'évangélisation. Je crois qu'il est intéressant de repérer au IVe siècle l'apparition de ce genre de position. D'un côté, chez Eusèbe de Césarée, qui n'est quand même pas le top du top en matière de pensée théologique pour cette époque-là, bon, qui est un bon historien intéressant, c'est quand même pas l'un des grands théologiens de l'Antiquité, et Firmicus Maternus, dont le texte est conservé, enfin, qui n'est pas non plus un phare de l'humanité ou un exemple éblouissant de pensée chrétienne. Mais vous voyez qu'il y a cette tentation de demander quelque chose au pouvoir. Et là, ce que je propose, c'est qu'on y réfléchisse, évidemment, en pensant aussi à certaines idées qui courent de nos jours. Au fond, il y a eu le sentiment dans cette année 2017 que des choses pouvaient se passer. Il y a des gens qui ont surinvesti dans la politique à un certain moment, me semble-t-il, et dont les déceptions face à la politique rejoignent des déceptions quasiment religieuses. Donc là, il y a des questions, évidemment, à se poser. Alors, il y a des empereurs qui ont effectivement, à l'exemple de Constantin, voulu proposer aux polythéistes de devenir chrétiens. C'est le cas de Théodose Ier. Théodose Ier dit le Grand, comme on parle de Constantin le Grand, qui meurt en 395 et qui, un an avant sa mort, en 394, dans le texte numéro 3, s'est adressé aux sénateurs. Je vous lis le texte numéro 3. Théodose convoqua par ailleurs le Sénat qui s'en tenait aux antiques traditions des ancêtres et n'avait pas encore choisi de se rallier à ceux qui s'en étaient détournés pour mépriser les dieux. Et lui tint un discours dans lequel il l'exhorta à renoncer à cette erreur, comme il disait lui-même, que le Sénat avait auparavant cultivée et à préférer la foi des chrétiens qui comporte la promesse de la délivrance de tout péché et de toute impiété. Mais aucun des sénateurs n'obéit à son appel, ni ne choisit de renoncer à leurs traditions ancestrales. Vous avez bien compris à la lecture du texte qu'il s'agit du texte d'un historien païen, un Zosime qui écrit au début du 5e siècle en grec, qui est très anti-chrétien, et ici qui nous montre la résistance courageuse des sénateurs de Rome, ne voulant pas se convertir au christianisme. Donc vous voyez, cette tendance du pouvoir à se positionner en matière religieuse, elle existe dans le cas de Théodose avec peut-être moins de finesse, peut-être moins de goût pour la liberté que chez quelqu'un comme Constantin. Au fond, si vous voulez, dans l'imaginaire chrétien, Constantin, c'est le monarque qui favorise le christianisme. Mais au fond, on pourrait garder de Constantin l'idée du monarque chrétien qui favorise le christianisme et en même temps qui ne touche pas aux autres religions, qui n'ôtent pas leurs droits aux autres religions. Au fond, il y aurait un modèle constantinien de tolérance. En général, on ne pense pas à cela quand on pense à Constantin, mais il y aurait un modèle qui est assez différent de l'expérience de Théodose, où là, on a une attitude d'hostilité à l'égard des cultes polythéistes. Alors, bien évidemment que quelqu'un comme Constance, le fils de Constantin, se mêle de religion. Vous savez très bien que ça a joué un rôle dans les lendemains du concile de Nicée et que, comme Constance n'était pas nicéen, n'était pas fidèle à l'enseignement du premier concile œcuménique, ça a posé un certain nombre de problèmes, notamment à cet évêque que nous connaissons, qui est Athanase d'Alexandrie, et qui a été amené à dire à Constance, c'est le texte numéro 4, « Ne t'immisce pas dans les choses ecclésiastiques, ne nous donne aucun ordre à leur sujet, mais apprends-les plutôt de notre part. » Là, on retrouve, avec des auteurs comme Athanase et d'autres auteurs chrétiens moins connus, qui ont été confrontés à Constance II, voulant leur imposer sa manière de voir la Trinité et une manière différente de celle du Concile de Nicée, on a eu, dans la génération qui suit celle d'Eusèbe, la prise de conscience de ce qu'avoir un empereur chrétien pouvait être très encombrant. Et qu'un empereur, s'il se mêlait de théologie, s'il se mêlait de doctrine, pouvait poser de très gros problèmes. Je dirais que là, on a, vous voyez, dès le IVe siècle, une expérience très riche, avec des auteurs qui seraient prêts à demander à l'empereur un coup de main, un sérieux coup de main même pour la mission, et puis des auteurs comme Athanase, comme Hilaire de Poitiers, au même moment en Occident, qui se disent que l'empereur ferait mieux de se mêler uniquement de politique. Et puis,
À la même époque qu'Eusèbe, au début du IVe siècle, je remonte au début du IVe siècle, on a un autre auteur qui a à peu près la même expérience qu'Eusèbe, qui a connu les persécutions et puis qui a vu le passage à la légalisation du christianisme. Donc il a connu ce soulagement qu'Eusèbe lui-même a expérimenté, de passer d'empereur persécuteur à un empereur qui déclare le christianisme légal. Cet auteur, c'est Lactance, et lui, justement, il plaide pour la liberté religieuse. Ce qui est assez intéressant, nous avons là un jalon pour ce qui est de la liberté. Ce sont les textes 5 et 6. Lactance explique qu'on n'aurait pas dû forcer les chrétiens à sacrifier. Il dit dans le texte que j'ai mis sous le numéro 5, « S'il n'est pas spontané et venu du fond du cœur, le sacrifice qu'offrent des hommes contraints et forcés pour éviter les proscriptions, les injustices, la prison, les supplices, n'est que blasphème. » Et puis, il explique que les chrétiens, eux, n'ont pas besoin de contraindre les autres à accepter leur foi. Texte numéro 6, tandis que nous, bien au contraire, nous n'exigeons pas que quelqu'un soit contraint malgré lui d'adorer notre Dieu, qui est le Dieu de tous les hommes, qu'ils le veuillent ou non, et nous ne nous fâchons pas si on ne l'adore pas. Vous voyez, là, ce qui est intéressant, c'est que Lactance est tellement sûr que de toute façon, Dieu est Dieu, qu'il ne s'inquiète pas et qu'il proclame qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter si il y a des gens qui ne l'adorent pas et qu'on peut laisser faire la conscience humaine. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que les éléments qui nous intéressent de nos jours sur la liberté de conscience, les tendances à vouloir marcher sur la liberté humaine, piétiner la liberté humaine, aussi bien que la défense de la liberté de conscience, ces idées-là existent bien dès l'Antiquité. Nous les avons dès le IVe siècle. Donc nous avons de quoi trouver chez les auteurs, nous avons des exemples, nous avons de quoi réfléchir. Tout ne vient pas de la modernité, tout ne nous vient pas des Lumières, tout ne nous vient pas du XVIIIe siècle. Ces discussions sur la liberté de conscience ont bien eu lieu dans l'Antiquité tardive. Et je crois qu'il est précieux qu'on ait des textes comme ceux de Lactance ou un certain nombre d'autres. On a aussi des textes d'Augustin pour expliquer que ça ne sert à rien de contraindre quelqu'un sur le plan religieux. En tout cas, s'il n'est pas chrétien, après que des chrétiens soient schismatiques, là, Augustin pense qu'on peut intervenir auprès d'eux, mais il n'a pas l'idée de pratiquer des conversions forcées. Vous voyez, les problèmes, typiquement les problèmes que pose cet empire chrétien. Et je crois que ce sont des problèmes toujours actuels dans la mesure où le mythe de Constantin, ce qui est le mythe de Constantin, c'est-à-dire une manière de fantasmer Constantin, existe toujours, au fond. Et un certain nombre de milieux catholiques, je crois, encore à l'heure actuelle en France, sont dans cette idée-là. Je crois que c'est très humain, si je devais le commenter du point de vue historique, c'est une sorte de désir de cumul. On aimerait avoir à la fois Dieu avec soi et le pouvoir politique. C'est encore plus sûr, on aurait les deux. Se dire qu'on est du côté de Dieu avec des difficultés face au pouvoir, c'est moins confortable. Si on pouvait avoir à la fois le trône et l'autel, là, évidemment, c'est le maximum du confort. C'est le confort eusébien, au fond. Sentir qu'on va dans le bon sens, on peut faire l'éloge de l'empereur tout en proclamant les louanges du Très-Haut, et ça va ensemble pour Eusèbe.